Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements, quart complet. Allez hop, on bouge. Marcher sur place, comment ça va? Merci beaucoup d'être là avec moi pour cet entraînement express quart complet. On va travailler les jambes, dont les fessiers, les abdos, le dos, les bras. Exceptionnellement, aujourd'hui, je vais vous inviter à prendre une bouteille d'eau ou un poids léger pour le deuxième segment, OK? Mais si vous n'avez rien, vous allez pouvoir le faire quand même. Une bouteille d'eau va faire la job. Ça va, vous le marchez. Levez un peu plus les pieds. Pensez également à vraiment peaufiner, travailler la qualité de vos mouvements, la posture aussi. Sans plus tarder, ça va être un squat. Les pieds vont être un peu plus larges que les hanches. Vous descendez, vous montez. J'ai bien sûr des alternatives sans saut pour vous. Le squat, que je vais transformer en squat jack dans pas long. Mais juste avant, parlons technique. Donc, les épaules vers l'arrière. Implication des rhomboïdes. Ça veut juste dire vous rapprochez les omoplates derrière. On descend comme s'il y avait une chaise derrière nous. Ça va comme ça. Un peu plus de poids sur le talon, mais quand même sur l'ensemble du pied. On évite de transférer sur les orteils. C'est bon? Je vous rappelle que les contenus sont disponibles un peu partout sur le web, notamment sur ma page Facebook professionnelle. Alors, revisitez-les, ça vaut la peine. OK, si vous ne retenez pas tout, un squat, un tendu va être la suite. Regardez-le. Squat tendu. Ça va bien. Je pense que ça va bien aller. Squat tendu, vous gardez l'option précédente si c'est celle que vous avez envie de garder aujourd'hui. Un squat, un tendu. Squat, tendu. Squat. J'ai incorporé les bras. Travail de coordination. Souriez quand même. Possible là, que vous soyez complètement à l'extérieur de votre zone de confort. Tant mieux. C'est ça que je veux. On en fait 8, 7, 6, 5. Dans 4, j'incorpore le saut pour ceux qui veulent. Mais juste 4 sauts. Ça va être assez. OK? 4 fois sauter. 1, 2, 3, 4, 4, sans saut. Ça va? La cadence vous appartient avec 1, 2. Les bras peuvent aller en bas ou devant. 3, 4, 4. On va essayer de rendre ça fluide. 1, 2, 3. Je le sens dans les cuisses et vous. 4. J'essaie de faire une belle finition dans mes bras. Pas cacher le visage. Hop. Belle ligne. 1, 2, 3. N'oubliez pas que ça devient plus beau, meilleur avec le temps. Ça va-tu? Sans saut, sans saut. Prenez votre souffle. Est-ce que c'est bon? Vous avez 4 fois avant de le repartir en saut. Si vous le souhaitez, c'est la finale déjà. Il est prenant, on aime ça. On y va. 4, 3, 2, 4. J'essaie de continuer à sourire même si c'est dur. Final bâton. 4. C'est même un bonus. Hop. Hop. Tenez-le. 4. On se retrouve au prochain segment. Excellent. Grand plié. Comment ça va? Honnêtement, je suis plutôt essoufflée après ce premier bloc. Bien joué. Non, c'est pas parce qu'on est essoufflé qu'on n'est pas en forme. C'est sûrement parce qu'on a réussi à se pousser qu'effectivement, on est un peu essoufflé, un peu fatigué. Mais c'est ça qu'on a besoin. Dans les capsules express, il faut que ce soit efficace rapidement. Sans plus tarder, je fais le grand plié. Tout à l'heure, je parlais de bouteilles d'eau. J'aurais pu vous dire 2 bouteilles d'eau. J'ai pas pensé à le faire. J'ai 2 haltères, 2 kilos chaque. Si je garde les poids près de moi, ça va être plus facile à contrôler, à gérer. Si j'ai envie d'un peu plus de travail, et ça ne veut pas dire que c'est la meilleure option, là. Je vais juste vous donner vos choix. J'éloigne un peu les poids, OK? Là, je les ai superposés, mais dans pas long, voici ce que j'aimerais faire, OK? Donc, je continue mon grand plié. Inspirez un peu balai, mais ça n'a pas besoin d'être balai. J'amène les bras devant, à peu près hauteur de l'épaule. Je ne veux pas que ça pince. Ça va? Donc, vous constaterez qu'il y a un élément de coordination. On récupère au niveau de la respiration, on concentre nos efforts dans les jambes.
Mais là, je viens d'embarquer les bras. OK? C'est beaucoup de choses en même temps. Mais je vous rappelle, c'est vous qui décidez. Je peux garder mes poids ici. OK? Juste un peu, juste parce que je veux des belles lignes. 90 degrés au niveau des genoux. 2 autres. 2. Prochain, vous restez en bas. C'est 1. Là, vous voyez, je suis tentée de rapprocher les doigts, de les amener ensemble, même de les croiser. C'est pas nécessaire. Je vous dirais que c'est juste un peu plus confortable. Et vous le savez, on ne cherche pas le confort forcément. En fait, ce qu'on veut, c'est une position qui va nous permettre de continuer, mais on veut être à l'extérieur de sa zone de confort. Comprenez-vous? Choisissez la meilleure option pour vous. Inconfort, jamais douloureux. 1, 2. Comment ça va? Yes. 1. Si vous devez le faire, vous ajustez. L'idée, c'est de ne pas être constamment en déséquilibre. OK? Si vous avez les pieds trop larges, par exemple, ajustez. Refermez un peu. C'est une deuxième position balai. Inspirez fitness. OK? Et si ça ne vous dit pas trop grand-chose, peut-être que le sumo squat, c'est un mot que vous reconnaissez. Squat, sumo, ça veut dire que les orteils sont vers l'extérieur, les pieds ouverts. Et c'est ce que je fais présentement, c'est ça. La tresse, c'est bien sûr les jambes, mais sentez bien aussi, pas juste le quadriceps, mais interne de la jambe. Oui? Abducteur. Hop. 2 autres. Ça va vite. Je vous en fais un ici, sur place, oui. J'allais vous dire, mais je l'ai manqué. Restez en bas. Pas le temps de le dire. Ça va trop vite. Est-ce qu'on sent une fatigue dans les bras? Descendez le bassin, les hanches. J'allais dire, descendez-moi ça. Down. Pulsation, c'est 8. 7, ça va bien. 6. On est capable. Il vous en reste 4, puis on passe au prochain bloc, OK? 3 autres. 2. On se retrouve à tout de suite. Débutant, on s'installe sur les mains, sur les genoux. Je rappelle qu'il y a toujours des alternatives. Alors, je tiens à le préciser parce que je vais vous placer en planche sur les pieds. Évidemment, vous restez sur les genoux si c'est mieux ou encore, vous faites un peu sur les pieds, un peu sur les genoux. Autre alternative, si aujourd'hui, c'est pas bien pour vous d'aller sur les mains, vous êtes sur les avant-bras, ça va faire la job. Comme on dit, donc on est sur les mains, sur les genoux ou sur les pieds. Puis-je vous demander d'essayer le downward dog. Donc, on l'appelle chien tête en bas, mais on utilise quand même beaucoup le terme downward dog. Donc, 1, 2, je reviens, ou je peux redescendre complètement les genoux. Je l'aime beaucoup parce qu'il va chercher une belle souplesse dans l'arrière de la jambe. L'inconvénient, c'est bien entendu, si vous êtes blessé, limité dans le haut du corps, vous n'allez pas l'apprécier. Mais c'est pour ça que je vous ai dit, tout pourrait se faire sur les avant-bras. Je vais le faire dans une seconde. Et si j'avais besoin de le faire, je pourrais aussi garder mes jambes pliées. On se lance ici si vous préférez ça aujourd'hui. Ça glisse un peu parfois et vous revenez. OK? Vous connaissez maintenant vos options. Je reviens chien tête en bas. Je rappelle une option intéressante pour ceux parmi vous qui pourraient avoir l'impression que c'est la souplesse de l'arrière de la jambe qui vous gêne. Jambes légèrement fléchies. Ça va-tu? J'essaie de vous le montrer suffisamment longtemps pour que vous ayez une idée claire du mouvement. Mais en même temps, ce qui est difficile, c'est que je ne veux pas vous étourdir non plus. Donc, 1, 2, reviens. Plus on le fait, plus la souplesse va venir. Je replace un peu mes pieds. 1, 2, et reviens. Je vous en demande encore 4. Et je vais garder la pose downward dog, d'accord? Chien tête en bas, 3 autres. Ça, c'est chouette à travailler parce que si jamais vous faites un peu de yoga de temps à autre, bien, c'est une pose qu'on fait en yoga. On reste ici. Chien tête en bas, ça va? Je pourrais vous demander un petit mouvement additionnel où vous pliez les coudes, vous revenez. 3, il est tough, j'en fais juste 2 autres. Un autre. On replace planche. On reste ici. Genoux, si vous le souhaitez, je rapproche un peu les mains. Ça va être du triceps classique que vous connaissez peut-être. On descend et on monte. Descend. Tout le monde est différent. On a tous nos forces et nos faiblesses. Alors, je ne prends jamais pour acquis que vous connaissez le langage. Et si vous le connaissez,
tant mieux. Ce que je souhaite vous apporter dans ces contenus, c'est de l'inspiration pour toujours trouver des alternatives, toujours surprendre son corps. Yes, on descend. Et il a l'air tellement facile, mais il l'est tellement pas. Les bras, en particulier l'arrière du bras, mes triceps sont pas si forts, OK? Ça va-tu? Est-ce que je peux vous garder en bas pour 3? Est-ce que je suis capable moi-même? 1, 2, 3. On monte les 3 derniers. Je suis avec vous, c'est pareil. C'est exigeant pour moi, mais on lâche pas. On est persévérant. On sait que c'est ça que ça prend pour réussir. On reste ici. À tout de suite pour les étirements. Reste. Alors, comment ça s'est passé de votre côté? Bien joué. J'aime vous féliciter rendu ici parce que vous avez tenu jusqu'au bout. Vous avez réalisé un entraînement express qui a l'air de rien, mais qui est vraiment très efficace, très prenant. Et il y a beaucoup d'alternatives, beaucoup de choses se passent pendant ces 15 minutes. Alors, bravo encore. Soyez fiers de vous. Vous n'avez pas besoin de moi pour vous le dire, mais j'aime vous le rappeler au cas où vous ayez besoin de ça aujourd'hui, ici. Et honnêtement, on a tous besoin de bons mots, d'encouragement parce qu'on en fait beaucoup. Et ces 15 minutes-là vont être payantes à plusieurs niveaux. Alors, n'oubliez jamais ça. On inverse. La citation de la semaine, laissez le succès parler à votre place. Laissez votre succès parler à votre place. Autrement dit, plutôt que de juste parler, faites-le. Soyez proactif. Faites ce que vous voulez faire. Réalisez vos objectifs, vos rêves. Je m'appelle Isabelle Dominique et je vous souhaite une journée incroyable. À bientôt!